Rien que ça parle. On a attendu la fin du mercato pour faire cette première émission. Et comme il y a un nouveau visage dans l'émission. Ouais, trop long, un nouveau visage. Un nouveau visage, parce que ça fait des années qu'on t'a pas vu. On se demandait même est-ce que tu faisais partie de cette émission. Donc est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ben, moi, c'est Stéphane, hein, Pili pour les intimes. Je suis de retour. Avec un maillot que vous aimez beaucoup. Que vous connaissez très bien. Et on va parler de football. Les autres personnes du plateau. L'habitué, JP, Lionel et CSM, et voilà, on va parler du mercato. Ben écoute, nous sommes tous de retour pour discuter. Je sais qu'on a manqué à certaines, donc on va vous servir. Oui. Tout le monde, nous pas faire jaloux. Bon, ben les gars, l'émission aujourd'hui est simple. On arrive à la fin de ce mercato. On est à l'association Racine. Je vais profiter pour faire une petite pub pour le numéro 49 du magazine. N'hésitez pas à aller le prendre. Et on va parler de football. Et en fait, ma question, c'est qu'est-ce qui vous donne envie d'allumer la télé, tout simplement? Qu'est-ce qui vous donne envie actuellement d'allumer la télé avant de vraiment entrer dans le mercato? La première ligue, c'est tout. La PL, c'est tout. La Serie A et la Bundesliga ont perdu de leur saveur, parce que là, on sait que le Bayern va gagner. Serie A, on peut dire qu'il va avoir un petit match entre Naples et l'Inter de Milan, parce que Naples revient bien, mais pour moi, c'est la PL, hein, et la Ligue des Champions. Messieurs. On va pas lancer un débat PL là. Ça sert à rien, l'émission va durer trop longtemps. Moi, sincèrement, après, je suis un Ligue 1 de toute façon. Il y a des clubs qui ont fait des recrutements intéressants. Il y a la Success Story l'OM aussi, ça tient en haleine. Et j'ai envie de voir aussi ce que, le PSG fait sans avoir recruté cet été. Ben écoute, pour ma part, le Paul a signé au Stade Rennais, donc j'allume la télé pour ça. Mais plus sérieusement, en tant que cher supporter parisien, de suivre ce qu'on peut faire malgré une année bien remplie, c'est super intéressant pour voir comment les joueurs réagissent, voir s'ils baissent pas de volonté, même au niveau physique, s'ils arrivent à enchaîner. Et bon, comme tout le monde sait aussi, la PL qui est le championnat de Richard. On veut tous un peu regarder. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir si le Real Madrid aussi arrive à se relever avec un nouveau projet. Bien qu'on voit que c'est un peu difficile. Le duel Lamine Yamal Dembélé à distance, même si Dembélé a une longueur d'avance. Donc ouais, ce sont des choses qui m'intéressent. Eh pour continuer sur l'APL, puisque tout le monde a noté l'APL, Liverpool qui fait 500 millions de recrutement. Qu'est-ce qui vous intéresse en PL? C'est la course au titre, notamment entre Liverpool et Arsenal annoncée. C'est la course au titre entre Arsenal et Liverpool. Voir ce que Chelsea peut faire avec sa jeunesse. Voir ce que City peut faire quand même, parce qu'on oublie, même s'il y a Arsenal et Liverpool, il y a quand même City. On voit pas le gagnant dès le début, en fait. D'habitude, on se dit, bon, City va écraser tout. Mais là, on a l'impression que Arsenal et Liverpool ont vraiment fait un mercato dantesque pour vraiment prendre cette place-là de leader. Je trouve que vous en tirez City très vite et dantesque, Arsenal, Liverpool. Oui, c'était dantesque. Regarde, là, tu dis dantesque parce que Isaac arrive dans les dernières heures du mercato, mais avant ça, Ekitike, vas-y, Ekitike, à voir, tu vois, il y a beaucoup de à voir à Liverpool, c'est même Eze. Eze, c'est son premier top club. Faut aussi voir ce que ça va donner. Gyökeres, sur les premiers matchs, il me fait pas une impression incroyable, tu vois. Moi, je crois en Gyökeres. Simplement que Arsenal a recruté pour pouvoir juste tous les tableaux. Ce qui fait mal à Arsenal chaque année, c'est que quand ils arrivent à blessés, ils sont obligés de mettre tout le temps les titulaires. Et s'il y a un blessé, c'est trop ça. Mais dans ce cas-là, faut parler de Chelsea. C'est Chelsea l'année qui dernière. fait peur à ce niveau-là. Chelsea n'a pas l'expérience, tu vois. Je pense que Arsenal, et les joueurs de Chelsea aussi, c'est uniquement des joueurs qui découvrent le haut niveau, comme tu disais avec Eze.
Mais Chelsea, c'est un effectif de joueurs et même qui ont moins de qualifications qu'Eze. Mais il y a 2 ans, les joueurs d'Arsenal, c'était la même chose. C'est juste ça fait quelques années qu'Arteta garde un groupe qui change pas trop. Mais en soi, si tu regardes bien, ce groupe-là est composé. Arsenal n'avait pas de top players. Ce sont des gars qui sont devenus des joueurs très intéressants parce que Arsenal a eu des résultats. Les Saliba, les Gabriel. C'est ça, c'est l'expérience engagée. Ils ont fait 2 fois dauphin. Au final, maintenant, ce sont des top players. Entre-temps, Saka a connu l'Euro. Saliba est devenu international français. Gabriel est devenu international. Moi, je dis attention au contre-coup. Parce que regarde, Liverpool, ça a été ça avec... Salah a toujours été un gros prospect. Mais quand il y a eu l'explosion Salah, Mané, Firmino, ça, ce sont des projets qui durent 3-4 ans. Au bout de 3-4 ans, ça s'est soufflé. Et ce que Liverpool a fait, Arsenal ne l'a pas encore touché. Non, tu vois. Pas encore. Et à mon avis, Arsenal va s'essouffler cette saison. Moi, je suis d'accord avec toi. J'étais d'accord avec toi dans le sens où, avant le début de saison, je voyais Arsenal hors du top 4. Pour moi. Non, là, vous êtes en train de dérailler. Arsenal va être top 4. Arsenal va jouer le titre. Ben oui. C'est sûr. Dans le top de PL. Le titre, là, cette année-là, va se jouer en 4-5 points. Mais est-ce que je peux me permettre de dire qu'il joue le titre parce que la PL pas bu? Ben non, tu rigoles. Mais il joue le titre partout. Ben, surtout là, il joue le titre en PL là, cette saison parce que la PL pas. Pour moi, normalement, je suis peut-être pas top 4, Arsenal 4e. Non. Derrière, Liverpool, City. Arsenal a pris tout ce qui leur manquait. Un attaquant, un joueur top pour mettre sur l'aile. Parce que l'année dernière, ça a fait du mal de jouer avec Martinelli longtemps. Trop ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, Odegaard, il joue. Odegaard, il va pas être concurrencé. Non, il va jouer les gauches. Il y a Martinelli. Non. Tu dois remplacer quoi? Non, Eze va jouer à gauche. Et Odegaard va jouer en 10. Vous allez voir ce que Eze va... Quand il va... Un jour, il va mettre Eze 10, vous allez comprendre. Non. Après, les gars, pour moi, ma plus grosse crainte à Arsenal, c'est ils ont toujours eu un problème de neuf. Et je suis pas sûr qu'elle soit réglée par eux. Non, le problème de neuf n'est pas réglé. Pour moi, Gyökeres, c'est un joueur. Gyökeres, il faut que les joueurs apprennent à jouer avec lui. Lui, c'est contre le frappe, tu t'en fous. C'est comme Alan. C'est des joueurs. C'est pas comme Alan. Il faut arrêter de mettre un gars. Alan est largement au-dessus, mais Gyökeres, c'est dans le même style. C'est pas quelqu'un qui va faire des triples 1-2. Sauf qu'Alan n'a que des appels parfaits. Gyökeres va montrer depuis le début de la saison que des fois il marche sur les pieds de ses ailiers. C'est une adaptation à avoir aussi. Qui fait que des appels extérieurs. Non, mais même quand tu joues au football, tu arrives dans un top club, maîtrise au moins les bases, les fondamentaux. Tu peux pas être numéro 9, même Martinelli qui n'est pas ouf, mais Martinelli prend le ballon, il vient pour déborder sur son côté, et toi tu lui fermes la porte, tu amènes le défenseur central sur lui. Ça veut dire que même s'il élimine son latéral, tu le mets carrément 1 contre 2. Parce que ton appel n'est pas bon. Et ça, quand t'as 27 piges... Je peux te dire aussi que contre Liverpool, il a plein d'appels qui sont bons et qu'on le sert pas. On le sert pas, ouais. Ouais, c'est une question d'adaptation que les joueurs n'ont plus. La seule fois où il a fait un appel plongeant, il a été servi, fait la remise, Timber frappe ses contrées. Mais ces appels-là, ça, il les fait souvent aussi. Mais ce que tu dis là, non, je l'ai vu aussi, il l'a fait 2-3 fois. Mais il va souvent sur l'aile gauche, naturellement. Après, pour revenir sur mais si Eze joue, pardon, je finis. Si Eze joue ailier gauche, le fait que lui fasse ces appels-là, ce sera bien moins gênant, tu vois. Parce que Eze repique dans l'axe. Va repiquer dans l'axe. Ouais, ça c'est sûr. Et Eze va le servir aussi. Pour revenir sur les favoris ou ce qu'on peut penser de la PL, moi je vois très clairement Liverpool gagnant. Après, s'il gagne pas, étant donné les investissements mis en place, t'es pas obligé de gagner. Moi, je vois plus Arsenal. Si je choisis un champion, je dirais aujourd'hui Arsenal va finir champion avant que Liverpool finisse. Je vois ce que tu veux dire, parce que pour moi l'effectif d'Arsenal est mieux fait que celui de Liverpool. Mais les top joueurs de Liverpool sont plus forts que ceux d'Arsenal. Donc est-ce que ça va se jouer, comme je dis, sur la longévité, ou ça va jouer sur les gros chocs? Bon, Liverpool a déjà pris un premier gros choc, même si que l'équipe d'Arsenal c'était pas l'équipe type. Du coup, on peut laisser penser que ça peut se passer autrement au match retour. Mais je pense que le Japon y toujours, et je pense que Liverpool aussi n'a pas encore trouvé son train-train. Parce que Vieux, depuis qu'il est là, Vieux n'a rien encore fait.
Mais en fait, moi, Premier top club. Attention, parce que j'ai l'impression que Liverpool, comme ils ont gagné l'an passé, et qu'ils ont fini très mal la saison en Ligue des Champions, je pense qu'ils vont beaucoup miser sur. Ils n'ont pas fini très mal, ils ont perdu contre le champion. Oui, mais comment te dire ça? Ils ont fini Ils ont fini premier du. Oui, mais sont c'est même malheureux. du champion parce que maintenant, Ils tombent en Solskjaer joue à 8e Real contre le champion. Ils tombent en Oui, c'est parce 8e qu'il a contre vu la le meilleure PSG. équipe du monde à ce moment-là. Ils tombent en 8e contre la meilleure équipe du monde. La meilleure faut se équipe le du dire. monde, quand ils jouent la 8e, c'était Liverpool. Mais après, Jusqu'à ce qu'on Liverpool, les c'est, voilà, Parce que exactement. vous les tapiez. Ouais. À ce moment-là, c'était Ils ont Liverpool. fini très tôt. Donc, je pense que cette année, ils vont quand même vouloir Aller plus loin. figurer. Et pour moi, Arsenal, c'est la première fois que Arteta va avoir une pression. C'est-à-dire que faire 2 nuls, alors que d'avant, t'avais Havertz devant, on pouvait dire, mais là, il aurait recruté, il fait 2 nuls pour gagner. Ça va pas se passer comme ça. Mais oui, Mais les gars, pour moi, Havertz, en fait, c'est ça mon truc. Et je suis Gunners. Mais j'aurais préféré soit prendre, si je dois retirer Havertz 9, après, bon, il a ses problèmes de blessure, il est encore blessé. Mais si je dois retirer Havertz devant, c'est pas pour Gyökeres. Pour moi, Havertz m'apporterait plus devant que Gyökeres. Pour moi, pour moi, Arteta Oui. joue. Tiens, Et- là, Havertz à Arsenal, Mais c'est la même Havertz à chose. Arsenal, Havertz a fait ses saisons hein, en tant que mais neuf. c'est ce que tu dis. Il y a une raison pour laquelle Gyökeres arrive. Oui, Parce qu'il mais veut un tueur, demande Isaac plutôt. Mais Va chercher Isaac, Isaac mais voulait aller à le Liverpool. exactement, il voulait pas mettre autant d'argent aussi. Isaac voulait Liverpool. Mais le truc, c'est que, ouais, c'est le profil, en fait. Le profil de Gyökeres, c'est ce qu'il faut. Parce que au bout d'un moment, quand tu as un gars comme Havertz, ça devient comme City, en fait. Tu deviens un peu répétitif et pas dangereux. Et au bout d'un moment, ça va te causer dans certains matchs. Parce que là, tu sais que tu as un gars qui va te permettre de jouer vite, de jouer long, de marquer des buts, comme par exemple quand City a marqué quelques buts avec Haaland en dégageant carrément. Il est capable de faire ça. C'est pas Haaland, mais il t'offre cette possibilité-là. Et il est grand et il a un bon jeu de tête. Dans ce cas-là, pour Et Arsenal, va chercher un Ramos. En fait, je sais pas, tu vois, Gyökeres, pour moi, Arsenal n'avait pas les mêmes problématiques que City, parce que City, sur les côtés, il y avait pas de joueurs tel Saka. Là, ils ont pris Eze, il y a encore un Eze. Même Martinelli, ils avaient pas ce profil-là. Sur les côtés, à City, à part Doku. Et Doku. Ouais, mais Foden. Ouais, c'est pas vraiment un joueur Ouais, de mais- côté. Non, mais le Sané, ça fait un moment, le Sané, ça fait un moment qu'il joue pas, et en plus, il est parti au Bayern. Mais, tu vois, un Foden, un Grealish, même là, ils ont recruté Cherki, je pense pas que ça soit pour jouer 10. À part peut-être même Marmouche. Tu vois, t'as pas le profil Saka, Martinelli, des punchers qui peuvent finir en plus, jouer plein de 1 contre 1. C'est pour ça que City a besoin de Haaland. Mais en soi, quand t'as une attaque avec Havertz, Martinelli, en fait des punchers autour d'Havertz, ça tourne. Ça fait. Mais il l'a déjà essayé pendant plus de 3 ans. Saka 20 buts en PL, Martinelli 11. Et c'est pas des trucs que tu peux compter. En fait, tu peux compter sur ça, mais c'est pas sûr. Tu vois, Non, moi, Mais Gyökeres, c'est encore moins sûr pour moi. c'est ça. Gyökeres, en fait, je suis vraiment Bah, pas surpris, hype. tu vas Je être suis pas surpris. hype du tout. je prends pas Gyökeres. Arsenal, c'est les dormeurs. Tu prends un gars de... Je veux même chercher Gonzalo Ramos à Paris. Ah, ouais. Il y a pas beaucoup de temps de jeu. Oui, c'est possible, mais moi, je trouve que faut faire confiance à comment tu joues. Moi, pour moi, c'est même pas le problème que Havertz soit trop frileux ou pas, c'est juste que c'est un problème de blessure. Parce qu'ils ont acheté, comme dit Havertz, et pour, entre guillemets, jouer 19 et demi, ils ont acheté ressources pour la même raison. Au final, tu te retrouves quand ça compte, les deux sont absents. Tu vois. Même pas que les deux sont absents. Et Merino a joué Tu vois, Merino joue devant. contre Donc, Paris. tu n'as même pas quelqu'un devant pour te dire que tu vas essayer. C'est même pas un attaquant que tu as devant. Donc, pour moi, c'est même pas le fait d'avoir soit ressources, un problème de profil. C'est juste que devant, au mauvais moment, comme par hasard, tout le monde est blessé devant. Tu vois? Après ça, savoir si peut-être Gyökeres va faire la diff. On verra. Mais moi, je ne crois pas au profil de Gyökeres à Arsenal. J'y crois pas non C'est plus. comme Gonzalo Ramos à Paris. Tu peux pas venir là avec titulaire avec Gonzalo Ramos. On va pas jouer au foot. On va nous manger. On peut pas développer du foot avec Gonzalo Ramos titulaire au Paris Saint-Germain. Si on peut, en C'est finisseur. juste qu'il faut pas que. Ça fait 2 Faut ans pas- Ramos est là. Non, mais faut pas qu'Enrique demande à Ramos ce qu'il demande à Dembélé. Mais Et ça, c'est une façon de jouer. c'est le- C'est mais en fait, comment tu pour joues, moi- tu prends un joueur, comment tu joues. Mais Arsenal, c'est pas la façon de jouer qui me dérange avec Gyökeres, tu vois. À Paris, Enrique a juste à demander à Ramos
ce qu'il doit faire pour son profil. Pas lui demander la même chose que de Dembélé. Sauf que Arteta c'est pas Enrique, enfin Arteta est fou. Oui, Mais c'est pas Enrique. C'est pas Enrique non plus. C'est Enrique. Non, c'est pas Enrique non plus, mais c'est Enrique Abouk, c'est l'école un peu. Ressus joue pas comme Havertz devant, tu vois. Tu sens qu'il leur demande pas la même chose. T'as pas le même jeu quand il y a Ressus ou quand il y a Havertz, tu vois. Il leur demande, et même là, il y a Gyökeres, il va pas demander à Gyökeres, il demande ce qu'il demande à Havertz. Et même par rapport aux latéraux, tu vois comment il s'appelle le petit jeune là, quand il rentre, il joue souvent milieu de terrain. Ouais. Okay. Alors qu'il va pas demander ça à je sais pas moi, il demande pas ça à Calafiori, tu vois. Donc il a cette adaptation là. À Paris, c'est différent. Ramos pour moi à Arsenal, ça aurait été la bonne pioche. Totalement. Tu veux vendre Ramos? Non, moi je veux Ramos. Non, je veux que Ramos pète parce que j'aime bien le plus. Gyökeres pour moi est supérieur à Ramos. Bien sûr. Et non. Le but de ce mercato là, c'est de confirmer ce qui a déjà été fait. Ce qui a déjà été fait avec Havertz, comme tu dis, avec Ressus, ils se sont solidifiés en tant qu'équipe Ligue des Champions, équipe qui peut essayer d'aller titiller City. Maintenant que City est en train de descendre, ils se disent qu'il y a le titre, c'est atteignable. Moi, je mettais Arsenal. Il faut un gros gars. C'est moi, je mettais Arsenal 4e. Si Havertz se blesse pas, il se vient pas. Oui. Et là, je sens que vous faire un aparté sur Tottenham et c'est tout douce. C'est parce qu'il y a une blessure d'Havertz. Tottenham ne sait pas gagner. Mais après, voilà, ils attendaient ça. Tottenham ne gagnons. Moi, je dis par contre, tu as dit Liverpool premier. Non, toi, tu as dit Arsenal. Moi, je dis que Arsenal premier. Je garde. Liverpool premier, oui, pour moi. Moi, je pense sincèrement City premier ou Chelsea. Attention là-dessus au plus. Il y a trop de travail à faire là. Moi, si je les vois pas encore revenir à ce niveau-là. City ou Chelsea, je sais pas pourquoi. Tu vois la fougue de la jeunesse de Chelsea, et pourtant je déteste ce club. Mais la fougue de la jeunesse, il y a que des joueurs qui ont envie de prouver, qui ont envie de montrer. Tu sens qu'ils vont jouer là avec plein d'insouciance et ça peut taper. Et à chaque fois qu'on n'attend pas Chelsea est champion d'Angleterre. C'est vrai. Mais là, on les attend quand même. Oui, on les attend quand même. Un peu moins quand même. Moi, je les trouve encore. Il manque peut-être, tu vois, justement, encore 1 ou 2 ans au projet. Quand tout va bien prendre du côté de Manu, personne ne pense que Manu. Mais non. Manu, c'est fini. Manu ne va même pas en Europe. Non. Je te l'annonce là devant la caméra, je regarde la caméra, Manu ne va pas. Moi, je crois pas. Ils iront en Europe quand même. Ne va pas en Europe. Oui, quand même. Cesco va faire avoir la même carrière qu'Angelou. Je l'ai dit aussi devant la caméra. Oui, Cesco, j'y crois pas non plus en Cesco. C'est dur. Il est meilleur qu'Angelou quand même. Il est meilleur qu'Angelou quand même. Tu prends Angelou. Tu reprends Cesco. Mais qu'est-ce que tu veux? T'as aussi, mais même Guirassy, tu vois Guirassy, il va te mettre un but au bout d'un moment. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais pas, tu mets le gars là, il va mettre un but pour toi là. Mais comme je t'ai dit, à l'heure actuelle, le football est devenu bizarre. Les gens pensent à la valeur hypothétique de quelqu'un, de se dire, ouais, mais lui, il a 21 ans, plutôt que de prendre le joueur qui est effectivement bon maintenant. Ouais. Donc, c'est ça, c'est les choix. Ils ont acheté Ojdou, je risque dans le salon. Ils ont vu un gars du Nord, blond. Costaud. C'est la même chose. C'est la même chose. Ojdou n'a pas le niveau d'Alan. Clairement pas. Donc, après, United n'a pas les joueurs de City non plus. Non, mais United ne sait pas travailler. Ils achètent des joueurs. Ils achètent des joueurs quand, par exemple, ils savent que le joueur a peut-être mis 17 buts. Game Buemo. Ça là aussi. Game Buemo. Pour moi, ils ont fait un beau mercato. Non, le mercato est pas prêt. Tu achètes des joueurs qui n'ont jamais joué l'Europe, mon vieux. Le mercato est bon? Arrête. Moi, pas top 5. Ils sont pas top 5. 7, 8. Après, le truc, c'est que moi, comme je vous ai dit, il ne faut jamais revenir au top tout de suite. Il faut remettre une équipe sexy qui donne de l'entrée à Trafford, qui te donne envie de regarder Manu. Les 10 dernières années, Manu, on s'en dort. Ils reviendront jamais, ça fait trop de temps. Ça fait trop de temps. Regarde, tous les top clubs de Premier League, quand ils ont eu des trous, ça n'a jamais duré aussi longtemps. Si tu regardes Liverpool, le trou d'Arsenal. Arsenal a eu un vrai trou. Non, mais c'est pas 10 ans parce qu'ils allaient en Europe quand même. Ils étaient en Ligue des Champions. Ça faisait Ligue des Champions. Avec Giroud, ça faisait quart de finale de Ligue des Champions. Ouais, mais des fois, la plupart du temps, c'est en Ligue des Champions. Tottenham fait 2 fois le 20 eux. Attends, Manchester joue quoi cette saison? Manchester joue. Ça fait combien de fois en 5 ans qu'ils jouent rien? Je sais pas si je ça doit faire au moins 2 fois. Ça fait 2 fois au moins qu'ils jouent rien. Ça n'a pas jamais arrivé à Arsenal ça. Arsenal a toujours été en Europe. Chelsea, je me souviens, ils avaient une saison, ils avaient fini 13e. Et après ça, ils finissent champion. Il y a aucun, même Liverpool, ils ont eu une petite période de trou là, avant les Mané, ça, là, Liverpool, voilà.
Ça allait en Europe. Ça allait en Europe. City, depuis qu'ils sont riches. Voilà. Il y a qui? Même Tottenham qui est atroce. On n'aura jamais 10 ans de trou, famille. Attention, on n'a pas parlé de Tottenham. Petit mercato sympa, on ne veut pas parler trop. C'est un mercato sympatoche. Tottenham, toi, tu les vois où? Je les vois dans le top 4. Moi, je dis Tottenham top 4 aussi. Top 4. Tu sais pourquoi? Et peut-être même avant Chelsea. Je sais pas pourquoi. Parce que Tottenham a un truc. En plus. D'accord, Mohamed. Et Kudus n'a pas encore pris la mesure du joueur qu'il est, je pense. Hein. Je pense pas qu'il y a un entraîneur qui lui a déjà dit les choses en face. Et je pense que il n'a pas encore la dalle. Tu vois, c'est ce qui lui manque. Mais pour moi, dans son parcours, par exemple, Sadio Mané, il est plus talentueux que Sadio Mané. Ouais, je suis d'accord. Mais il doit tomber dans la team. J'espère que maintenant que Simon s'est arrivé, il va trouver quelqu'un pour combiner, pour pouvoir faire des choses. Colomboine, je ne sais pas s'ils l'ont acheté pour le mettre à gauche ou devant. Moi, je pense qu'il ira devant. Hein. Moi, je le pense bien à gauche. À gauche? Mais où est-ce que Simon jouerait? Parce que Simon jouera 10. 10, c'est de base Madison est 10. Madison s'est blessé pour une longue Madison période. va revenir, Simon va. Non, Madison va attendre. 38 millions? Non, Madison va attendre. Madison s'est blessé. Ça fait un an qu'il se blesse coup sur coup. C'est qu'il fait des grosses blessures, mais... Yeah. Il faut acheter quelqu'un. Fais gaffe, Madison qui l'a. Oui, Madison. Attends, là, qui joue à gauche à Tottenham? C'est Johnson. Ah ouais, Brendan Johnson. Il est pas mauvais, mais c'est pas C'est méchant. gentil, c'est gentil. C'est pas méchant. C'est pas lui qui va t'apporter le top 4. Après, moi, Xavi Simon, j'ai toujours eu des réserves sur lui aussi. Bon, ça c'est sûr qu'il y a des réserves. Oui, il y a des réserves sur lui. Je vois Richard en Coupe du Monde. Richard en Coupe du Monde, c'est en 9. Pape Matar commence à s'épanouir. C'est surtout Pape Matar, Sarr, Kudus, tu vois, qui ont le plus dans l'équipe là. Van der Ven, il commence Van der Ven, il est super fort, moi, je Voilà. trouve. Non, mais je trouve le milieu de Tottenham. Ouais, pas... Mais c'est le milieu. C'est le milieu le problème. Si tu arrives à mettre sa vie, Simon 10, ça va. Obligé de retirer quelqu'un. Donc, Oui, t'es faut- obligé si tu de. retires Oui, quelqu'un, t'es ça obligé de va. retirer Mais j'ai vu une compo probable de Tottenham avec Pape Matar, Sarr et ils ont pas acheté un milieu là? Paligna. Ouais. Paligna. Mais Paligna, Mais ils ont pas- beaucoup de jeunes aussi. Paligna, c'est un joueur super intéressant, les gars. Oui, mais c'est pas, je sais pas. Ça tient un milieu de terrain. Si t'as Pape Matar Sarr à côté, Ouais, mais Paligna, c'est solide. Paligna est faible. Il a pas balle. Solide. Paligna est faible. Moi, je suis pas hype sur lui. solide. Mais c'est vrai que, en fait, En fait, ils pour auraient être à dû côté enlever de Pape Matar, Betancourt, ça, c'est pas là. mal. Faut quelqu'un- Betancourt, là, il y a des gens à prendre. Non, mais tant qu'on tu le laisses dans Betancourt, c'est l'effectif. pas mal, non? Non, c'est dans l'effectif. une bonne rotation. dans l'effectif. Je sais pas, tu mets un 8. Là, j'ai réfléchi, j'ai pas un 8 en tête. Parce que On va le laisser dans en fait, tu te rends l'effectif. pas Les compte deux petits jeunes qui sont achetés là, qu'il fallait pas acheter. les milieux de Ouais, terrain, c'est ça. au football, je vois pas beaucoup de milieux de terrain incroyables. Paligna, Pape Matar, ça, c'est un très bon milieu de terrain. Dans le football actuel, oui. Paligna. Paligna, pas Très bon avec Paligna. Après, quand on te parle de la composition Par de ton exemple, milieu, je te si t'as dis- Paligna, Pape Matar, Sarr, Simons ou Madison en 10, c'est un bon milieu de terrain. Zakaria, Pape Matar, ça, oui. Oui, c'est déjà Zakaria est plus meilleur. fort que Paligna, Bien maintenant. sûr, ben bien Paligna sûr. est- Oui. Ben oui, bien oui. sûr, ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu Paligna. Non, Paligna était au Bayern Dominique. T'as vu Paligna Il jouer? était là. Il était là, mais il faut jouer. Pour qui être là, il a fait une bonne saison avant. C'est ça que je te fais comprendre. Non, mais il est en Mais non, mais ce que je te Il est fais en comprendre, fait, c'est pas que dans l'effectif. ben, faut réussir à faire la saison pour monter au Donnez-moi un Bayern. match des champions de Paligna. Il n'y a pas. Je connais pas de match par cœur de Paligna. Il a pas. Voilà, il était pas là, Ce que je vais te faire comprendre, c'est que pour qu'il arrive au Bayern, Non. il a fait une grosse saison. Oui, mais ça date. Tout le Eh monde ben, savait. mon vieux, c'est pas parce que toi tu fais une bonne saison à Monaco que tu es meilleur parce que le Parce jour que t'as où de le bonnes Bayern, saisons. ta bonne saison à Monaco va t'emmener au Bayern, tu vas souffloper comme Paligna. Et après ça, tu vas me Il y dire, a pas ah de- ouais. Pour l'instant, Paligna est là. Les 3 premiers matchs de Paligna font 10. Non, quand Sissi, il fait un bon trop match. loin. Il fait un très bon match même, mais après. Merci. Pourquoi je te dis que s'il fait les 3 mauvais matchs? Parce que. Parce qu'il est pas Tottenham fort. ne peut pas s'inscrire en tant qu'équipe qui va jouer des matchs tout le temps. Quand moi je contre City, c'est-à-dire beaucoup d'abnégation. Tottenham doit se mettre dans un truc. J'arrive là, il y a 10 équipes en PL où Tottenham va les dominer outrageusement. Paligna va te servir à rien là pour gagner ces équipes-là outrageusement. Au Mais parc, quel attention, pour pouvoir gérer les contre-attaques de ces équipes-là, c'est la première ligue. Oui. Même si tu domines, tu peux Après, toujours te prendre un compte. Après, il y a peut-être Yves. Yves n'est pas parti.
il va peut-être revenir. Oui, il n'est pas signé à Galatasaray alors. Galatasaray. Ben, je crois qu'il a déjà signé au Galatasaray. Vous allez Je crois. Regarde, mais Je je oublie crois pas. qu'il y est. Hein. Je crois qu'il y est. Donc, Tottenham, top 4. Non. Mais Pas attendez, pour mais vous. ce serait mieux que chacun donne son top 4, comme ça c'est plus simple. Vas-y. Parce que top 4, c'est Moi, pas... je mets Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham. C'est quoi, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham? City 5. Ouais, bien. Ça, c'est mon top 4. Voilà. Mon top 4. 5, c'est Ligue des Champions toujours. Hein. 5. Liverpool, Chelsea, City, Tottenham, Arsenal. En 5. Tu rêves. Moi, Liverpool. Je mets Chelsea en 2. Arsenal 3. En 4, on va mettre une surprise. Il y a toujours des surprises chaque année. Quelle surprise que je mettrais Crystal Palace. Ma petite surprise. Ah ouais. C'est pas une mince surprise. Une surprise. Inquiétez pas, toujours une surprise. Et on va finir, non, Aston Villa down. On va mettre City derrière. Ouais, on va mettre City derrière. Ou bien jauger entre City Palace, City. Oui, Donc, oui. pour vous, Newcastle, non. Non, Newcastle a dormi. Newcastle, Villa, Nottingham, hors du 4. Nottingham a acheté pour acheter. Ils ont une belle équipe, mais je pense pas que ça va. Il y a trop de joueurs dans l'équipe. C'est trop non-football, Nottingham. Il y a trop de Tu veux pas non-football. mon 4? Donne-moi ton 4, s'il te plaît. Chelsea en 1. Aïe, aïe, aïe. Liverpool en 2. City en 3, Arsenal en 4. Le micro, frérot. Et Tottenham, mais rien que pour le recrutement, mais j'y crois pas le moins du monde. Mais logiquement, Tottenham devrait aller en Ligue des Champions. Donc, tu m'as dit que tu étais un Ligue 1. Je pense qu'il est temps d'aller se déporter vers la Ligue 1. Et qu'est-ce qui vous donne envie? Moi, je pense que, bon, logiquement, l'Olympique de Marseille, ça donne envie d'allumer la télé. Mais quoi d'autre? Quoi d'autre? Bon, vous, les Parisiens, vous n'allez pas le dire, donc je le dis pour vous. Mais quoi d'autre en Ligue 1 qui vous intéresse? Depuis hier, Karabekh. C'est coquille. Les internautes, je vais parler pour vous. Karabekh, j'étais avec ta femme, on a Pili. On regardait le match. Première accélération de Karabekh. Il fait 2-3 conduites de balle, comme d'habitude, de pied. Il place une roulette. Premier match à domicile, contre Marseille. Un joueur qui fait ça, c'est un joueur qui sait jouer au football. Tu fais une conduite de balle, il y a une roulette dedans, il y a un talon, tu es un joueur. Je te connaissais pas aussi friand sur les petits check-check. Comme Non, ça. je suis pas sur les petits check-check. Sur les petits check-check. Là, il monte, il a pas fait Tu fais une déclaration d'amour pour une roulette ou pour un râteau dans une conduite de balle? Et pour un contrôle poitrine, fallait le voir hier sur un contrôle Je te poitrine. dis un truc. C'est-à-dire que c'est un joueur, bon, vous ne me connaissez pas, je vous montre. Et il y a seulement les gens avertis qui ont pu remarquer Karabekh. Et tout de suite après, Karabekh nous a montré que... Il a fait un super Quand il match. reçoit le ballon, je ne sais pas comment on appelle ça, ces joueurs-là, tu as l'impression que le temps s'arrête. Il joue à son rythme. Il force le jeu à être à son rythme. Ouais. Tu vois, ils ont un ballon, ils sont super loin, mais tu as l'impression qu'ils sont plus rapides. Quand ils ont le ballon. Mais Karabekh, c'est ce joueur. Karabekh fait une saison en ligne. Aïe, aïe, aïe. Tu l'annonces. Je l'annonce. Et il part où? En Angleterre, pour la modique somme de 45 millions. Ah, Wolverhampton. À Sunderland. Qu'est-ce qui te fait envie, toi? Ben écoute, j'ai envie de voir ce que va donner la Ligue 1. Globalement, hein, Lille, j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont pris Chancel. Ouais, Lille, j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. Le fait que Mbolo soit à Rennes, ça attise la curiosité. Je sais pas, Jacquet, il a toujours, hein. Oui, je crois qu'il est resté. Hein. Ils ont réussi à conserver. Ouais, Lille, Rennes. J'ai envie de voir la bataille pour le titre. Vu le recrutement très, très minimaliste du PSG, un gardien, un défenseur central, je pense que on sera dans la bataille pour le titre. On fera partie des gens qui se battent pour le titre, sincèrement. Non, Ah, Paris va gagner. On a une longueur d'avance quand même. Moi, je trouve mais que fais attention aux tu blessures. penses que la Ligue 1 est Moi, beaucoup, en fait, moi, je beaucoup pense- plus haute que ce qu'elle ne l'est. Je pense qu'on Non, va mais Il va gagner en trottinant. On va s'essouffler parce que, Oui. regarde, tu vois, il y a des joueurs qui, malgré, on a gagné la Ligue des Champions, on fait finale Coupe du Monde des clubs, on gagne la Super Coupe d'Europe, mais si tu regardes bien,
moi, je pense pas que Zahir Emery soit dans la forme de sa vie et même mentalement qu'il soit à 100%. C'est un peu mieux. Parce que quand tu te rends pas compte qu'un jeune il explose comme ça aux yeux du monde, Golden Boy, et il se retrouve relégué ou rendre remplaçant, il rentre à la 85 minutes. Oui, non, ou bien il joue arrière droit. Il était déjà dans le club quand il était titulaire. Oui. Tu vois? Après, on te met latéral, on te fait jouer des bouts de match. Donc, si demain, t'as un Neves ou un Vitinha qui se blesse, là, non, Zahir Emery va assumer le rôle. Ça va dans les deux sens. Pour moi, le visage de la saison peut changer. Non. Ce que João Neves fait dans un milieu de terrain, même si Zahir, c'est le même profil de joueur pour moi, c'est des joueurs qui se projettent beaucoup, qui font beaucoup d'efforts. Il y a encore une marge à franchir pour que Zahir ait le niveau de João Neves et João Neves monte en puissance. Mais João Neves, c'est une lumière. Et je me dis même Pacho, pas le même style de joueur. Pacho, attention à la saison buzz. Non, je dis ça là, non, pas là. Non. Et même si c'est une saison buzz de Pacho, tu vas lui donner une chance et pour que vraiment il se trouve de donner des chances à un concurrent. D'abord, il va sur là, d'abord, il va jouer. Non, mais je suis d'accord, mais regarde, là, Enrique, comme il sait qu'on n'a pas recruté, il fait beaucoup tourner. C'est pour ça que je dis que Paris va être dans la course au titre. Quand tu me mets le gars qu'on appelle Beraldo sur mon terrain. Mais Beraldo a joué 25 matchs à l'intérieur. Contre Toulouse, là. Comment ça s'appelle? Non, il s'est pas roulé, mais à un moment, il s'est fait rouler. Tonum fait un crochet. Il fait un jeune crochet intérieur. On aurait dit qu'il lui a donné un crossover, on était au basket, il a failli gagner le match 6-3, c'est ce que je te fais comprendre, 6-3. Contre Toulouse. Même si Toulouse fait un bon début de saison. Mais je joue contre Lyon, Carabec, là. Carabec lui fait l'amour. Il va pas mettre Beraldo contre Lyon. Il va pas mettre Beraldo contre Lyon. C'est sûr, les gars. C'est ça, il va mettre Beraldo contre Toulouse, contre Metz, c'est qu'on a 15 points d'avance. C'est tout. Mais on n'aura pas 15 points. En fait, je vous le dis sincèrement, je le pense sincèrement. Même nos joueurs sont fatigués. Au bout d'un moment, il y a de la fatigue. Ils n'ont pas eu de vacances. On vient de commencer la saison. On verra ça en novembre. Tu verras que parce qu'il y a la Ligue des Champions aussi et on a encore un gros tableau. Un gros tableau. C'est pas comme si on a eu un tableau là, on pourra faire tourner. On va pas jouer les vieilles équipes. Hein. À part le Bayern, c'est nous qui avons le plus beau tableau. Donc, à partir de novembre, ça va s'essouffler, ça va devenir compliqué. Tu auras des Zahir Emery. Peut-être en Ligue des Champions, mais en championnat, moi, je pense qu'en championnat, on va s'essouffler et en Ligue des Champions, on va tenir la dragée haute aux équipes. Je pense justement qu'on va faire l'impasse parce que Paris ne gagne pas un énième championnat de France, ils s'en foutent. Par contre, après avoir gagné avec des champions, être éliminé, ne pas sortir de la phase de groupe, là. Non, pas sortir de la phase. Non, tu vas au minimum. De la phase. Même, t'exagères, on est les tenants du titre. T'exagères. T'exagères. On n'a pas recruté, les mecs, hein. Non, moi, je te dis, ça risque de s'essouffler, certainement. Puisque on n'a pas injecté le 109 au mercato, mais il y a quand même l'hiver où on a quand même des gens qui réfléchissent. Où ils vont voir qu'à un certain moment, il te faut du 109 devant. Parce que moi, tu me parles d'une blessure de João Neves. Moi, je te dis que Dembélé se blesse avec ton Gonzalo Ramos. Il y a une différence totale avec tous les João Neves que tu peux avoir derrière. Mais devant, on a deux championnats contre le Bayern Munich, contre Sissi ou contre le Real. Tu viens là avec Ramos qui te fait aucune fête devant. Il vient pas replier, te fait un Doué pour un Doué ou je ne sais qui pour Vara ou quoi que ce soit. C'est fini. Ah ouais, mais devant t'as des solutions. C'est fini. Devant t'as des solutions. Devant tu peux mettre Doué. On ne peut pas parler des machins, des Vicinha, de Michin, mais tout ce que Dembélé t'a fait au milieu de terrain pour envoyer à gauche, à droite, toutes les premières passes pour débloquer des trucs, les gens ne se rendent pas compte. Ils te parlent des buts. Tu pourras pas parler des buts de Dembélé, de machin. Mais tout ce qu'il t'a fait dans un match là, casser 2-3 joueurs, envoyer Barco là qui rate 10 000 buts, et les cravables, tout ça, il faut pas oublier ça, hein, frérot. Il est pas que devant. Dans tous les cas, il est partout, hein, Dembélé. Mais il n'y a pas de Dembélé, donc même si tu avais recruté un joueur, tu remplaces. Il n'y a pas de Dembélé, mais il y a des gars comme. C'est comme je te dis, il y a des gens que tu peux prendre qui savent jouer au foot. Moi, je pense que devant, c'est pas le problème. Regarde, devant, tu as Barco là. Il y a un profil. Dembélé. J'en oublie peut-être, tu vois. Devant, on a pas mal de joueurs. On a pas mal de joueurs. Défensivement, quand tu retires, je sais pas ce qu'il donne l'Ukrainien là. Baroni, je sais pas. On te fait pas comme Pacho. Mais défensivement,
Qui tu mets quand Hakimi n'est pas là? Qui tu Pour mets lui, quand... c'est mes Zabani, frérot. Zabani, c'est un défenseur strict comme Pacho. Je te parle de latéral, hein, famille. Déjà, Latéral, si Hakimi ça, n'est le pas là. problème. Mais je te dis, ils vont mettre Ozaï ou Jaoné. C'est Zayo qui va jouer Quand là. tu compares au Portugal, Et quand Nuno Jaoné, Mendes ça n'est fait pas là. l'Euro, ils ont gagné Nuno la Mendes Ligue n'est des pas là, Nations. tu mets Beraldo. Non, ils vont mettre je ne sais qui. Défensivement et au milieu de frérot. terrain, on n'a pas de backup. À part Ils ça, vont mettre Lucas en ordre. backup. Hein? Il y a Ali qui Il y a Ali qui va jouer relayeur. Et Lee a une petite cote. Alors, le frérot me parle de Ramos. Et vous me sortez Ah, lui. mais Lee a une petite cote, hein. Bien, si Vous, il est pas nul. moi j'ai plus confiance en Ligue Ramos, je te le dis. Alors, pour avancer, Après, comme Monaco. je te dis, ouais, pour revenir au débat de la Ligue 1, parce on a fait une aparté sur le PSG, mais comme dit Maman, c'est comme d'habitude, fait toujours un bel été, un été. et le recrutement, le recrutement radieux. est lourd et la gestion du club est enroulée. Chaque année, les recrutements de Marseille sont radieux. Chaque année. Depuis, ça fait 3-4 ans depuis C'est Marseille Longoria. qui se tue. C'est Marseille bébé. C'est oui, Marseille bébé en ce moment-là. Parce que je te dis, ils ont fait un très bon recrutement de ceux qui sont deuxième sans conclu. À l'aise. Et tu vois que maintenant là, Rabiot est déjà parti sur un clash. Que le club même, c'est même pas comment gérer certains dossiers. Que tu vois ton meilleur joueur, autre que Rabiot, Mason Greenwood qui fait un non-match, ouais. il est pas investi dans le club. Il est pas investi. Comme Tita me disait, c'est que tu es un Guadeloupéen, par exemple. Tu es dans un club comme Marseille, il y a des Guadeloupéens dans l'effectif. Et ce qu'ils ont fait à Rouen, qui est Guadeloupéen, C'est logique. ils le font, Oui. que vous sentiez aux gens. Oui, c'est logique. comme Bouga. Oui, mais même avant, il avait déjà ce problème. C'est pour ça qu'il fait 3 mois sur le banc l'année dernière. Il se dit, il Non, fait 3 mais mois sur l'année dernière parce qu'il est pas investi. Il fait Oui, pas les efforts. mais le truc de Ro, Oui, ça c'est sûr que ça rajoute c'est quelque chose. Bouga jamaïcain tous Ça- les ça- deux, ça rajoute quelque machin. chose. C'est famille. Moi, je pense que les gants du Après, mal. est-ce que c'est des des Anglais. amis? Après, parce que forcément, Non, jamais- pas nécessairement, mais dans tous les cas, Nous habitons Bouga Guadeloupéen, quand encore parce ils ont sorti même côté là. Mais le famille, c'est ça, on fait du beau, mais quand même. Moi, j'y crois pas trop. Je Moi, pense j'y que crois pas les trop. gars ont un problème. En fait, Parce que peut-être sous- que la façon sous de Adam- gérer de Zerbi ne plaît pas à tout le vestiaire. Que Mason Greenwood, ton meilleur joueur, sorte à la mi-temps contre l'Olympique Lyonnais, c'est incroyable, frérot. Mais c'est folie. Et qu'il aille s'asseoir. Incroyable. Il est revenu à la 60e et quelques. 65 Je trouve ça sensationnel. Après, il y a d'autres Je crois choses, que Kylian Mbappé à Monaco. On a vu, il a fini. Et on a vu ce qu'on a fait après. Voilà. On fait le- Là, Marseille devant Greenwood. Voilà. Et Au de, Real Madrid. voilà. De le vendre au Barcelone plutôt, parce qu'ils ont bien besoin. Et c'est pas grave, il va jouer. C'est Non, Greenwood, il Ah va- non, mais je pense pas que ça soit Green. Mbappé, ça se voyait au bout d'un moment qu'il y avait un problème au PSG à cause de lui. Oui, je pense que Greenwood, tu c'est. sens pas dans le jeu de justement, quand Greenwood est au top, ça bonifie le jeu de l'Olympique de Marseille. Quand Mbappé est au top, ça bonifie Mbappé. Tu vois, il y a une différence. comme Mbappé qui est fou en triplé, mais il y a rien qui va changer dans ton jeu. Greenwood, quand il est au top, Marseille est au top niveau. Je pense vraiment qu'il y a un truc, après, c'est la success story, l'OM. Moi, ça me fait bien rire. J'adore voir Benatia. Mais Après, c'est tôt pour En être fait, déçu. pour moi, ça vient de commencer. Marseille va finir deuxième. Oui, ben oui. Tu vois. Ça fait partie. Ils auraient pu moi, faire je crois. Ces trucs-là, ça font partie de la saison de l'Olympique de Marseille. Déjà, Je voulais Marseille aller peut-être encore. Tu vois, mais le Mais problème- non! en Dites-moi quart de champion. LDC. Famille, Non. Mais non, là, Pas avec t'exagères, cette équipe. frérot, t'exagères. Oh, tu me mettras au Greenwood au BAM de. Ouais, un quart au team. Mais non, car Ouais. tu me parles de D'accord. Tottenham surprise, d'Arsenal lésé. Déjà, est-ce que même ils vont, Lille ils est vont, sorti, Lille et Brest sont sortis. Oui, mais ça, c'est une surprise. barrage Bien sûr. au bar? Non, tu parles au barrage. Lille n'a pas Mais fait de barrage. oui, Lille il n'a a pas fait fait de barrage. Non, Lille n'a pas fait de Il a fait barrage. barrage. Lille n'a pas fait de barrage. Non, c'est Lille a Monaco, allé directement. Brest, Paris. Alors, est-ce que ça soit Monaco qui n'ait pas fait de barrage? Monaco a fait le barrage. Eh ben, Lille n'a pas fait de barrage. Eh ben, Monaco Lille n'a pas fait le barrage. Ouais, parce qu'ils ont gagné beaucoup de Ils matchs. sont arrivés Ils huitième. sont tombés contre qui, Monaco? Monaco n'a pas fait de barrage, mais on a été éliminé parce qu'ils ont perdu les derniers Et matchs qui importants. savent, Non, ils ont fait étaient barrage. éliminés. Contre Benfica. Ils ont bien perdu Contre Benfica. Ils sont contre Marseille, Benfica. Benfica en playoff. Marseille peut passer Benfica, c'est ça que je vous dis. J'espère pour eux. Oui, mais c'est ce que tu dis, mais. en Mais fait, après, quand tu ça. passes le barrage, tu es pas en quart, hein, frérot, tu es en huitième. Ah ouais, autant pour moi. Ouais. Un huitième. Oui. Autant pour moi. Oui. Et le problème, c'est que ils ont recruté, j'ai l'impression, Vermeer, qu'ils ont appris Vermeer et Aurélie, c'est deux, je sais pas, mais c'est deux joueurs, il y a autre nature. Il n'y a pas de peps. Je C'est vois pas ce que des tu veux joueurs dire. peps. C'est pas des joueurs peps, c'est des joueurs contrôle-passe. Ouais, simple. Comme au Hochberg, Tu as un peu. déjà Osberg, tu as déjà Kondogbia. Rajoute-moi un gars avec une sensibilité technique.
Mais de base, c'est ce qu'ils allaient chercher. Mais je crois qu'ils loupent. Mais ils ont avec Angel Gomez. Il loupe Il y a Angel Gomez qui a la sensibilité technique. Voilà, c'est Angel Gomez. Tu peux pas en faire. Mais il loupe une cible sur le poste de 10 quand il vendra Bio. Au début, ils sont sur quelqu'un et je crois qu'ils le loupent. J'oublie, bon bref. C'est Balos. C'est Bayos, voilà. Exactement. C'est Bayos qui devait rentrer là. Mais pour moi, ils finiront deuxième. Par contre, en Ligue des Champions, est-ce qu'ils vont aller en huitième? Moi, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Pour moi, Marseille finira pas deuxième de Ligue 1. Mais je pense qu'il y a Il y a trop de clubs sexy. Moi, je vois Marseille quatrième. Franchement, je vois grosse saison Lille-Monaco. Marseille quatrième. Lille. Ah ouais, Lille pas peu. Lille ne peut pas aller devant Marseille. Lille-Monaco. Il peut pas aller devant Marseille. En fait, 34 maintenant, Lille pas peu. Oui. Moi, je dis attention à l'orgueil lyonnais parce que comme. Aïe, aïe. Mais si, parce qu'en fait, le truc, c'est que l'effectif en soi, il est pas fort. Il est pas fort, mais il y a toujours ce fantôme du grand club qui tourne autour de l'Olympique lyonnais qui font que les joueurs se réveillent. Regarde-moi Descamps. Descamps est là, on n'aurait pas dit que c'est Descamps qui soit dans les camps. Qui est là, ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Encore Descamps est dans les camps là. Il en jette. Tu vois, encore Descamps est atroce. Tu vois ce que je veux te dire? Non, on n'a même pas dit qu'il est atroce. Non, mais là où Lyon est fort, c'est que même dans les années d'avant, on arrive toujours à sortir des trucs du diable Vauvert. Morton, tout le monde se dit, quoi, c'est le match de Mortonien, c'est faux. Non, mais depuis le début de saison. Non, depuis que Morton est arrivé, il a montré que c'est un joueur. Morton, Fofana, les 60 premières minutes de Fofana, c'est la vie. Mais qu'est-ce que je t'ai déjà dit? C'est la vie. Mais qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Tu veux me faire comprendre que je t'ai déjà dit ça, frérot? Je t'ai déjà dit que ce jeune homme-là, c'est niveau caisse international. Oui, mais Non. C'est les faits. Doucement. Il va peut-être le devenir. Mais c'est ça qu'a dit là. Mais Il est fait pour ça. que c'est l'attaquant vraiment de formation là dans l'équipe qui est Satriano, j'ai un peu. Au bout d'un moment, tu vas les payer. Tu vas les payer. Il faut faire une croix malheureusement sur l'Europe si vous voulez faire un truc. Mais Lyon, justement, c'est pas une équipe qui a fait une croix parce que, vu le calendrier, Lyon va battre ces équipes-là, ça. Oui, le calendrier. Non, on va aller loin en le Europe, c'est calendrier sûr. est nul. Mais même avec le profil de joueurs qu'on a, c'est des gars, il y aura des gros matchs d'Europe là, ils vont y aller, des gars comme mais Karabekh, ils vont c'est y des gars aller. qui sont là pour le buzz. Ils sont là pour le spectacle, donc c'est sûr qu'ils vont gagner des matchs en Europe. Mais les gars, donnez votre top 4. Ok. Bon, c'est facile. Moi, Paris, Marseille, l'AS Monaco, et en 4, ça va se jouer entre Lille, Strasbourg et Lyon. Si Lyon, allez, ouais. Non, Lyon derrière. Lille-Strasbourg. Ok. Lyon, Strasbourg-Lille. Ouais, 6 ou 5 ou 6, ça vraiment, tout se passe bien, ben, ils seront à 3. Premier, Paris. Deuxième, Marseille. Troisième, Lyon. Quatrième, Monaco. Pourquoi Monaco? Balogun va faire une très belle saison, mais ils ont perdu trop de joueurs et ils ont gardé une ossature. Ils auraient dû vraiment se décharger de... comment il s'appelle? Golovin et l'autre. Minamino. Ça fait trop longtemps qu'ils sont là, des joueurs moyens là. Ils progressent pas. Faut qu'on mette du 109. Et du fait d'avoir perdu Ben Seguir, enfin non, c'est pas Ben Seguir. Oui, c'est Ben Seguir. Ben Seguir, oui. Et pour moi, Ben Seguir est plus fort qu'Akliouche. Non. Pour moi, oui, pour moi, parce que Ben Seguir, il a ce petit côté dribble, sensibilité, dribble. C'est-à-dire qu'il peut éliminer quelqu'un avec un contrôle, avec un... Va voir les filles d'Akliouche. Ah ouais, Akliouche est plus technique. Ben Seguir est plus Mais technique. Akliouche, tu sais, j'avais pour prendre le ballon à Akliouche, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, voilà. Le ballon colle là son pied. Justement, mais lui, il a une technique plus balle au pied Bernardo Silva, voilà. Parce que le contrôle, tu Voilà, déjà fichu. Après, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tandis que Ben Seguir joue à vitesse, ouais. Moi, ben justement, Ben Seguir a une technique déliée. Et Non. Akliouche, Oui, pour moi, Ben Seguir a une technique oui. déliée. Akliouche, c'est un joueur de technique polyvalente. Mais il n'y a pas de lien. Dans le profil Akliouche, tu as mis... Il n'y a pas ton joueur préféré là. Qui? L'espagnol, Le il blessé. y a toujours préféré là. Le numéro 10, le ballon d'or, Golden Boy, maintenant tu me parles de Ben Seguir. Il va arriver là, il va mettre 12 billes. Tout le monde va fermer sa bouche. Oui, donc du coup, pour faire mon top 4, PSG bien sûr en premier. En second, on va pas déroger à la règle, l'Olympique de Marseille avec les fameux Tatankeng. En 3, je vais mettre, non pas comme l'Olympique Lyonnais, on s'est soufflé un peu. Monaco, j'y crois pas non plus, hein, justement pas.
Je vais mettre Strasbourg. Je vais mettre Strasbourg en 3. Et ouais, en 4, j'hésite entre Monaco et Lille. Mais je vais mettre Monaco quand même. On parle un peu de Liga. Tu m'as pas demandé mon top 4. T'as pas dit ton top 4, t'as dit Lille, 3e. J'ai jamais donné mon top 4, bro. Mais Donne ton top 4. ok. Parce que je vous ai dit, vous mettez Marseille tous 2e. Mais Mais tu l'as donné, t'as dit Monaco. Ben non, famille, j'ai pas donné mon top 4. Je vous ai dit, on donne le top 4, Titaf, toi, voyou. Vas-y. Allez, le PSG. Vraiment parce que je prends pas de risque sur ce point-là. 2e, je mettrai Monaco. 3e, Quand même. Lille. 4e, l'Olympique Lyonnais. Et je peux même vous donner mon 5e pour que vous voyez que l'Olympique de Marseille ne soit même pas... une famille, si l'Olympique ne fait pas Grave. 3e, Tout le monde est pas de l'équipe. il y a un meurtre là. Mais oh. Il y a un meurtre là. Comment ça? Marseille en feu. La canne bien, on va brûler. Il y a un C'est Messi vient de meurtre prendre là. Pavard. Ils sont pas Et alors? 5e là, frérot. Et à guerre. En Ligue 1, on parle, hein. Benatia allô. Kaila. On va voir dans leur Et défense. alors? Medina, Eh ben, dans ce Pavard. cas-là, dans ce cas-là, Lille, hein, tu vois, Lille, là, je dis, bah, Lille, 8, Lille a le recordman de but en équipe de France. Il a 36, Il y a 50 ans. Il va manquer, mais il fait pas peur. Pavard vient d'être dans une équipe où ils n'arrivaient pas à dormir après la finale de Ligue des Champions. Tu Oui, vois, mais Pavard c'est est pas- en forme. Qu'est-ce que tu viens de dire? Pavard était dans une équipe en finale de Ligue des Champions. Et quand donc, même. Giroud a gagné la Ligue des Champions. Oui, mais t'es en MLS, frérot. Il y a 10 ans. Giroud était en MLS. Qui est le meilleur buteur de Ligue 1 en ce moment? Ah ouais, c'est un bon gars, Bon, mais vas-y. il va jouer un match cinq, ou Je deux, vais deux, un donner match mon ou top 5, 3. Marseille n'en fait pas partie. Et je suis très sérieux, pas parce qu'on pas aimé Marseille, c'est vraiment parce que, Non, tu vas en fait, trop loin. Le meilleur buteur, c'est Aubameyang. de Ligue 1? Oui, cette année, ce sera Aubameyang. Ah Ah, non, tu tu parles sais pas. du futur. Oui, Non, mais là, il a 2 buts comme je. Ben non, Jean-René vers à 3 buts. à 3 buts. Ah ouais. Et Kebal à 3 buts. Et, D'ailleurs, le triplé. Il a 3 buts. Trop loin. Il a fait doubler, il a mis. Oui, il a mis un doublé là. et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est pas parce que j'aime pas Marseille, hein, c'est parce que Mais non, c'est pas sincèrement, Marseille, il faut tu vois, dire que Marseille n'est pas dans le top 4. Ah ouais, mais le truc avec Marseille, quand ça va mal, ça va mal. Tu vois, il y a pas... Mais ils ont besoin de ça. Non, mais sportivement, ils sont trop haut niveau là pour. Mais ils ont besoin de ça, Oui, mais j'ai pas Marseille. l'impression. Regarde, Ils sont Aubame, réveillés. Il y a des matchs à domicile. Aubame, c'est de la prospection qu'on fait. Mais non. Là, on se dit, il va. Mais non, oui, lui, Aubameyang, c'est de la il va prospection. Comme- Aubameyang, c'est pas de la Moi, je suis prospection. persuadé que Giroud va faire une bonne saison. Il va fouiller des bitailles. Aubameyang va marquer plus de Aubame buts va que marquer des Giroud. buts. Pour l'instant, Aubame contre Lyon, Aubame, c'était fantôme. Giroud Mais ça va peut pas arriver. couper des matchs. Voilà. Les gars, va moi, louper des je matchs. vous avais- Il a déjà loupé le dernier match, il était même pas là. Je vous avais déjà parlé de Aubame avant qu'il arrive. Vous aviez pas voulu comprendre. Il a mis son doublé. Aubame sera-t-elle Seco à Rennes et encore, parce que c'est quoi des performances où des fois tu sens qu'il y a une envie. C'est de- quoi, bro? Il Aubame, arrive là. Aubame n'est plus celui qu'on vous imagine. Peut-être, mais il reste quand même ça un joueur de reste- ça 4 reste mondial. Giroud n'est plus celui que tu imagines non plus. C'est Giroud quand même qu'il a. Tout de même. Oh, Aubame sur le terrain là, tu lui mets un défenseur de danger. En Aubame décembre, lui fait l'amour. en décembre, les Marseille 7e, pas 20 mois. Mais même si Marseille 7e, Aubameyang aura au moins 10 billes en Oh, en décembre. décembre, Les j'étais Marseille, dernier. C'est comme toi, il y a 2 ans, il met 30 buts. Ah, c'est podium, mais j'ai fini En dernier. ouais. décembre, les Marseille 7e, pas 20 mois. Pouh. Il a mis 30 buts, hein, je te rappelle, il y a Ami, parti. eh ben, en juin, les Marseille 2e, va venir nous. Mais non. Famille Marseille ne sera C'est pas bon. deuxième. J'allais parler vite fait. Est-ce que vous pensez, avant de finir par un jeu, que au retour du grand Real Madrid contre Barcelone, le retour des grands classicos, j'ai vu que c'est un débat qui était un petit peu sur les réseaux sociaux. Chez De Tête, on a regardé le match Rayo Vallecano. Mhm. Barcelone n'est pas prêt. hein. Moi, c'est mon analyse aussi. Barcelone n'est pas prêt. Mais ouais, trop Mais de je pense problèmes que c'est défensifs. l'équipe de grand match, par contre. C'est l'équipe Ça de aussi. grand match. C'est peut-être une équipe qui aime jouer les grands matchs. Bah alors, est-ce que vous croyez au retour des grands classicos? Non. Avec Yamal contre Je pense qu'il Mbappé. va tout péter, là, je vous le dis. Il va tout péter en Liga, il va battre un record. Ouais, mais encore une fois. Oui, moi, il je- est parti peut-être mais moi, pour encore mettre une les fois, 40 buts c'est et que quelques. il va peut-être péter tous les records, mais est-ce que ça va leur servir? Tu Il va vois. gagner la Liga, il va peut-être pas gagner la LDC, mais la Liga, il faut la Ça, gagner. ça dépend pour moi de ce qu'on si on gagne la appelle Liga. grand classico. Ça va pas Parce que quand il y avait grand Les matchs qui nous faisaient rêver. Oui, mais t'avais justement Les matchs t'avais vont être deux cool. équipes qui jouaient un football qui faisait rêver. Mhm. Tu vois, à la base.
Le Real, bon, pour le moment, jusqu'à preuve du Real, je contraire, trouvais pas, hein, quand il y ça. avait Mourinho, c'était nul, hein. Non, mais Non, même ça ça, jouait, il y avait une Même en idée de jeu. une de touche, là, ils Ouais, il y arrivaient avait dans une tes idée de cases. jeu. Même s'ils jouaient en contre-attaque des fois, il y avait une idée de jeu qui te faisait rêver dans les grands matchs parce que ça venait, ça tapait des Il y gros. avait des grands joueurs. Ben, ça jouait au football. Alors que là, le Real, c'est poussif. Le Barça, ben, contre le Rayo Vallecano, je me suis dit, c'est trop. En fait, si chaque équipe, si c'est vraiment le point faible du Barça, tu viens contre le Barça, tu fais que ça. Ouais. Ben, ça va donner ça, yo. Que ça veut dire jouer long, transversal, etc. hein. Donc, en fait, pour moi, grand classico, faut qu'il y ait deux grandes équipes. C'est pas encore deux grandes équipes. Donc, pas encore. Dans l'équipe, on parle de collectif. Il n'y a pas encore de collectif déjà au Real. Il est en train de le créer. Il n'y a pas encore de collectif. Et pour moi, le collectif va passer quand il va voir qu'il faudra mettre Trent Alexander-Arnold au milieu. C'est là il va comprendre. Qui va jouer À droite. Mais Il y a non. Cavani. Non, moi je pense Ouais, que là, tu puisses dans ces Real va blessures. développer du jeu quand ils vont vendre Vinicius et que Mbappé va repasser à gauche. Simplement. Qui va vendre Vinicius, là? Je pense pas qu'ils Mais iront je jusqu'à pense vendre que- Vinicius, mais- mais moi, Je pense que la solution de que voir, ce serait c'est la la meilleure. solution. Et tu mets Jude le free en 10, free. Comme il Et était plus. t'achètes un neuf. Et t'achètes un neuf. Et en Ça, plus, il y a là, le petit jeune là au pied où tu essaies de faire ça péter. De toute façon, Pourquoi pas? de toute façon, hein, le 9 qui va jouer avec Mbappé, il va falloir qu'il se sacrifie pour Mbappé. C'est lui qui va être sacrifié pour Mais courir bien pour sûr. Moi, Mbappé c'est même pas une question. en remplacement défensif. Tu peux trouver un autre Donc, Lautaro. vaut mieux, Mais il y a le vaut mieux petit- il y a le non, petit le jeune, Taro là. peut pas courir tout ça Le petit courir. jeune. Le petit jeune va le faire. Quel petit jeune. Le petit Garcia. jeune. Ah ouais, si Non, le mais gars veut Garcia- Vinicius, mais c'est obligé pour en En boucle. boucle. En boucle là. Qu'est-ce que tu Oui, fais? mais il faut Ouais, penser est-ce que ça changera quelque chose? On a l'homme. Mais est-ce que ça changerait quelque chose à ton problème à ce moment-là? Comment? Parce que tu auras Tu remplaces déplacé un problème Mbappé, par un tu auras pas problème. réglé un Mais problème. c'est le problème de Mbappé. C'est pour ça d'être que neuf. il va tout péter. Mais il pète tout. Mais en contrepartie, il y a de gros problèmes Vinicius derrière. va en payer le pot cassé, c'est tout. Mais pourtant, Mais son problème, il paye déjà. c'est d'être Là, numéro mais 9. oui, mais ça continue. Sauf que Vinicius va pas bien. Ah, mais il a quand même mis son petit. Non, il a mis son Mais but parce que c'est Vinicius qui l'a, mais Son but. moi, je regarde tous les matchs du Real Aïe! Vinicius. parce que Vinicius, c'est mon joueur préféré. Aïe! Tu sens que. Et je valide ce que Voyou a Bien dit. sûr, Aujourd'hui, je bien veux sûr. qu'il parte. Oui, Il faut qu'il parte parce Mais là, t'es qu'il qu'à ne dire pourra pas briller. Rodrigo, t'es qu'à dire moi non. Non, c'est pas le même Non, souci. c'est pas le même problème. Rodrigo, il a jamais été titulaire indiscutable. Exactement. Vinicius, il n'est pas Mais compatible ne me parlez avec pas de Mbappé. Rodrigo, alors. Ok, on parle sur ce point. Vinicius, il n'est pas compatible avec Mbappé. En plus de ça, il est resté au final. Rodrigo, je sais pas comment ça se passait pour lui. Il a essayé de sortir, il est pas idole. C'est un joueur moyen, sans ambition. Tu es dur. On verra. Ben oui. on dira. Bref, en tout cas, Vinicius, son Allez, problème, son problème, c'est clairement Mbappé. Pour le coup, Mbappé joue pareil que lui, Mbappé joue dans les mêmes zones que Il vient lui. tout le temps dans ses. Et lui, quand Mbappé n'était pas là, il faisait les efforts défensifs. Mais là, j'ai l'impression que comme Mbappé ne les fait pas, il se dit, pour qu'il me moi, Ah, c'est la même chose Mbappé Neymar. Mbappé, t'as qu'à faire biti, hein, il voit Neymar de temps en temps pas fait, ben là, l'a pas fait. Mais ouais, mais j'ai vu plein de trucs comme ça. Par exemple, le match qu'il joue, Mbappé fait un super match d'ailleurs. Là, ce week-end, Mallorca. Il joue. Il y a plein de moments où Mbappé va prendre le ballon, peut-être il va aller sur l'aile. Et comme Vinicius lui-même, il est derrière Mbappé, mais il est sur la même aile, il arrête de courir, il marche. Exactement, ouais. Et donc, du coup, Mbappé essaie de se débrouiller, lui, il marche. Ah, je pense qu'il y a un problème d'ego et ça se réglera pas si tu reprends un top joueur numéro 9. Tu vas juste déplacer Mbappé, changer Mbappé de poste. Donc, pour moi, il sera au poste où il est le meilleur. Tu vois, ça, par contre, ouais. Mais si tu mets pas un joueur qui est capable de travailler là, Tu lui dis de va travailler. pas le faire. un joueur, minimum. tu vois, si tu prends un top player, un top buteur, il va arriver là dans les mêmes conditions que Vinicius. Il va se dire qu'il va passer, Non. il va acheter moins cher aussi, au moins son top joueur aussi, en fait pour dire Ça ballon dépend, d'or moi je aussi. pense à Alain à l'esprit travailleur quand même. Mais Alan a fait, il a l'esprit tel travailleur. Mbappé pour dire ballon d'or, bité, Ah ouais, on mais va Alan, dire, c'est courir, babouga. Il va pas faire chier. Il va pas faire chier. Oui, Il va même Non. défendre. Alan a quand même besoin d'être servi pour marquer, justement. Mais Mbappé va Mbappé. le servir. Non, t'auras des ballons. Et déjà, aller déloger Alon là, de là où il est, ça va être compliqué. Je pense pas que ce sera comme ça. Franchement, moi, je pense que soit il faudra que Xabi Alonso trouve quelque chose, et Xabi là, Alonso va rien il montre trouver, qu'il il est va un faire vrai, virer vrai l'année tacticien. Ou sinon, il va pas finir l'année. Tu regardes le Real Madrid ne prend pas Il va d'entraîneur se virer. tacticien. C'est des managers. Non, tu peux prendre des Après, tacticiens, mais pour il faut l'instant, faire des il n'a pas choix. fait de choix incroyables. hein. Justement, c'est ça le problème. C'est des choix quand même. Non, C'est des choix, mais tactiquement, choix, rien n'a c'est pas changé. Quelles sont les Voilà. solutions en soi? Gouler quand même.
qui rentre dans le milieu de terrain, c'est quand même un choix. Non, mais quelles sont les, Mais quelles sont tes oui, mais ça solutions? perdu. C'est pas comme si En fait, tu avais, Guller a pris la place d'un C'est joueur pas et des des choix, d'accord, voilà, c'est pas des choix. Bon, bon. Mais il y a, Ah ouais, Rodrigo, pour moi, c'est pas des choix. il est Rodrigo va rejouer. Il va rejouer. Apparemment, il faisait une dépression, tout ça, donc on verra. Mais il a pas fait de choix de ouf, il a rien, tactiquement, il a rien changé. Moi, il n'a pas fait de choix. Pourquoi? Parce que déjà, son président, il avait besoin de milieu, justement. Son président a refusé. Donc, il est obligé de trouver une solution avec ce qu'il a sous la main. Et la solution qu'il a trouvée, c'est de mettre un gars qui considère playmaker. Il avait à la besoin de personne Guillaume derrière l'attaquant, c'est intéressant. C'est intéressant, mais ils vont rien faire là. Non, Je le c'est dis. pas pour l'Europe, Oui, ils vont rien mais faire là. Mais tu sens qu'il est en train de monter. Il est en train de monter. Parce que Machin est blessé aussi. Je suis sur son opération, que Guilherme est là. Sinon, Donc Guilherme, non je pour crois. le retour du Grand Classico. On termine avec l'Italie. Bon, en Allemagne, j'aurais parlé, mais en vérité, le Bayern va écraser ce championnat. Oui, il va écraser. Je trouve que les autres équipes se sont affaiblies au lieu de De se ouf. renforcer, en fait. Oui, de ouf. Toutes, que ce soit Leverkusen, Leipzig. En fait, ouais, il y a peut-être un record d'écart qui se profile là. Donc, en Italie, en revanche, ce qui peut être intéressant, c'est la course à l'Europe, puisqu'il y a beaucoup de places. Ouais. Et en vérité, il y a beaucoup d'équipes similaires comme la Juve. Le championnat est down. Le championnat est down. Mais c'est comme la Ligue 1. Du fait que c'est un peu down, c'est ouvert. Ah ouais, je pense même que la Ligue 1 c'est plus hypant que la Serie A. Parce que la Serie A nous habitue, en fait, surtout parce que la Serie A nous habitue À à un plus haut avoir niveau. au moins par saison 3 top clubs. Mm. Tu vois, quand il y avait Même plus la plus, Juve, mais- un moment t'as eu Naples, le Milan est revenu, l'Inter. Tu vois, à l'époque il y avait l'AS Roma, mais il y avait toujours au moins 3 top clubs. Là, Là, il y a Il y a l'Inter. deux. est-ce qu'il y a un top Il y a club? deux. Napoli, là, oui. Oui, Napoli quand même. Attention, Napoli. Après, top, Attention. top. Non, quand t'as contre le Napoli, tu te dis Attention, pas. Napoli de Conte. Oui, mais je sais pas si c'est top club aujourd'hui. De McTominay, Attention, pas top. Ouais, mais Attention. Attention. regarde, De Bruyne, c'est De Bruyne en fin de vie. Bonne là, frérot. Je pense pas qu'il aura un second souffle. Hein. Dès qu'elle met Missi à Dobité. Et Lukaku va revenir. Et Lucas, Conte va s'occuper de ça. T'occupes même pas de ça. Moi, Et Lukaku avec Tu le Naples Conte. top club. Moi, c'est l'attaque de Naples qui me fait marcher. Sinon, l'équipe, j'aime bien, mais c'est l'attaque. C'est la, ouais, justement, nous allons, Ouais, mais pas top club. Belle mais équipe Lukaku, qui peut faire des choses. Ouais, Lukaku, C'est ça que c'est. encore une fois, Lukaku, c'est un buteur. Mais Lukaku, dans un match, c'est pas un gars qui peut te faire Mais jouer. pourquoi top? En fait, pareil au niveau top. En fait, l'Italie, là, ça me hype pas du tout. J'ai même pas envie de regarder un match. Demain, tu me dis, à Juve Milan, je sais pas si j'allume ma télé. Moi aussi, je sais pas si j'allume ma télé. Ouais, parce que le Milan a fait un recrutement. J'avoue que le Milan, c'est dégueulasse. Mais, attention, l'Inter est là. Après, L'Inter va dû se renouveler. Et encore, ouais, l'Inter aussi. Je Attention, prévois la pas AS une Roma. grosse Moi, j'ai saison. envie de mettre une très grosse cote pour l'AS Roma pour le titre. Non. Oui. Le titre? L'AS Roma a recruté, ça m'étonne. Ils ont pris des joueurs. Ils ont pris la pépite L'arrière droit, là. Wesley? Ouais, Il Monsieur a Tech. aussi pour faire Augustin, l'Hollandais de Ouais, de Brighton, Iron ouais. Man, hein, quand même. C'est pas la folie non plus. Après, Attention. les joueurs qui ont joué en PL Bah, il est. n'explosent pas forcément énormément en Italie. Ça là, qui a quand même bien pété hein, là-haut. Ouais. Mais il a vraiment pété à Liverpool. Oui, mais après, Mais par exemple, même comment il s'appelle le défenseur central Tomori, Tomori. Quand il part. il a été champion quand même, hein. Oui, il est champion, mais est-ce que pour moi, il n'y a pas une progression? L'Italie, pour moi, c'est un championnat où, justement, on peut voir ta progression, puisqu'il n'y a pas énormément, il y a des top clubs. C'est pas comme la Ligue 1 où tu auras Paris au-dessus et les autres. Tu as quand même des top clubs, et il y a des équipes vraiment faibles où tu peux prendre ton pied, on voit une progression. Tomori, même Tammy Abraham. Tu vois, ce sont des joueurs qui ont eu une belle saison, et après, ça stagne, ça commence à devenir. C'est ça. La Juve, attention aussi. Moi, j'ai bien envie de suivre un peu la Juve. Et je l'ai pas dit, je suis Nico Williams parce que j'attends beaucoup de lui. Cette année, il a refusé un transfert au Barça. Mais moi, je te dis quelque chose. Hein. Beaucoup trop loin. Écoute-moi bien. Mhm. C'est Nico Williams cette Moi, je année. prends un Nico, mais Avec je son prends pas équipe, Bilbao. avec son équipe de Tocardinhos là. Mhm. S'il les amène en 8e de finale de Ligue des Champions Ah, non, et qui refinit top 4 de Liga, Nico Williams c'est un top Comme player. Marseille va battre Bilbao. Je te le dis. Oh! Si Nico Williams tape Marseille, Nico Williams est un top Marseille, player. Bilbao. 107 sur les pénaltys devant monsieur. Je m'en fous. Ah ouais, non, Écoute-moi. Nico Williams, je crois en lui, mais je crois pas en lui à pour Bilbao. moi, il a Ah, la c'est- capacité d'être top. Il a refusé le transfert pour passer le palier. Eh ben, mets ça sec.
Pourquoi il aurait pas eu Le problème, c'est que je sais pas qu'est-ce qu'on lui a fait. Il a peut-être eu Je sais peur du pas. Mais en palier. tout cas, moi, quand je vais allumer ma télé pour regarder Bilbao, Attends, il a prolongé de je veux qu'il me fasse rêver. Il a pas Oui, mais prolongé il de a- 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Oui, 8 ans, tu comme ça. 8 ans, tu te mets presque intransférable si tu fais une grosse saison. Il vient de le faire. Il Non, sait mais qu'il 8 ans. Si tu fais une grosse saison là, il va végéter à Bilbao. Ah ouais, moi, ce va que j'ai rester peur là. pour lui, Il va c'est que rester là peut-être toute que- sa vie, c'est fini. Non, parce qu'il va rester là toute sa vie. C'est Mais fini. ce que moi j'ai peur pour lui, et entre oui et non, parce que s'il a fait le choix, je sais pas qu'est-ce qu'on lui a dit en off, mais si il fait le choix de rester, ou que tout le monde te voulait, c'est que forcément Bilbao t'a fait des promesses. Mais moi je ne pense pas que Bilbao c'est un club qui tient ses promesses. Non, moi, C'est je là pense où pas je dis que lui, il a fait ça parce les que problèmes de- ils sont ouais, dans c'est leur ça. truc de basque. Voilà, on n'est que des joueurs basques, Parce que on je est te dis, ensemble. moi Nico Williams, Ils auront jamais une équipe aussi aussi bonne qu'ils ont là. Donc, en fait, c'est le mieux qu'ils puissent faire. Et donc, lui, il est resté pour essayer de pousser ça au max. Ça t'as qu'à dire, Nico Williams prolonge 8 ans, j'ai au moins une arrivée phare. Oh. Il n'a pas d'arrivée phare. Avec qui tu vas prendre, c'est que des Mais joueurs basques quand qui même, prennent. monsieur Bilbao, tu Ah vas ouais, aller ils en ont Ligue pris des un Marocain Champions. là devant, un C'est Marocain. parce que mais c'est fou sûrement nul. basque. Mais c'est fort nul. Mais non, mais tu m'as dit qui tu peux prendre sur en Ligue des Champions, tu peux prendre un tas de joueurs, tu mal. Ils prennent que des joueurs basques. Et envoyez au point. Mais c'est là, c'est épais. La porte de retour, là. Oui, la portée de retour. Ça a pas. Ils ont pas le choix. Non, mais non. Donc c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est que Messi a fait ça pour le peuple, pour faire plaisir aux gens. Mais Donc depuis qu'il maintenant, donne fais Williams rêver le basque. peuple. Parce qu'il a grandi là. Si c'est Nico Williams, vous vous battez. Grand lock ça en tête à aux jeunes basques. Bah, Arrête, ça pour lui, c'est basque. Pour lui, dans sa tête, il est basque. Et Arrêtez. il a fait ça pour les basques. Frère, on va jouer Ghana, Marou Basque. Frère, mais c'est basque. Frère Bugatti, c'est elle. Si ma tata Kaza, il pas ni pour Basque à Kaza, monsieur là. Oh. En tout cas, moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il me montre que voilà, Quelle place tu vois l'Atlético? s'il finit Enfin, en la Ligue des Champions, c'est Messi encore. Pour moi, c'est fort. Gars, j'aimerais vraiment faire mal. Real Oviedo. Tu vas mettre Villarreal dans sa. Villarreal est deuxième. Villarreal finit deuxième avec une énorme saison de Nicolas Pepe. Je m'arrête là, 19 buts. Tu as fait ça comme la fouine, j'en dis pas C'est plus. qui le premier? Le premier est Real Madrid, Villarreal, Barça et Bilbao. Betis. L'Atlético sera down. Et je dis Betis, grosse saison de Anthony. Ah, Anthony. Anthony. Ok. Grosse saison d'Anthony. Ou pas Galili. Moi, Quand j'ai Anthony déjà est retourné parlé. en finale, hein. Attention à Nico qui va faire rêver le peuple. Bon, messieurs, allons jouer. Je pense qu'on a une émission assez pléthorique. Hein. Donc, quel jeu on fait? Il y a le Koukassam, il y a J'ai joué, il y a plein de choses. Hein. Alors, tu sais qu'on peut jouer à 4 là et qui envoie. On peut faire le Okassam Challenge. Bon vieux Okassam pour commencer l'année sur des bons auspices. Voilà. Ben, qui veut, ben, voyou, en fait. Voyou. Caméra. Mais Koukassam, famille Koukassam Nicolas Pepe. Mes amis, ou quoi ça me baïna. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, aujourd'hui. Non, ça oui. Frérot Okassam Riquelme. Vous, Koukassam Diego Forlan. Ou quoi ça me fight. Okassam Sonny Anderson. Koukassam Pervis Estopinian. Ou quoi ça me Moreno. Okassam Asenjo. Koukassam Parejo. Ou quoi ça me deuxième Moreno. Okassam Adam là. Ça c'est où là? Koukassam Altoko et Kambi. Ou quoi ça me Barry. Bah oui. Barry est Ah à côté oui, l'année oui. dernière. Ah, ouais. Koukassam Buchanan. Banane. Oui. Ou quoi ça me aïe, aïe, Koukassam? merde, bye. J'ai dit, ben. Ah ouais, pas bye, non, mais c'est pas grave, j'ai pas trouvé. Je parlais de le défenseur ivoirien. Ah, Ouais. Bailly. Eh ben moi, pas dit, ben, il y a un qui a dit Choukwez. Oui, je fais. Aïe, 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 aïe. Eux, en jeta. Et d'ailleurs, ben, pour la première fois, on va pas finir par un jeu parce que j'avais dit aux internautes de nous envoyer des questions. On a une question, c'était que pensez-vous de la liste de Didier Deschamps? C'est ça la question. Non, vous êtes trop. Laissez Deschamps travailler. S'il a 2 matchs contre l'Islande et l'Ukraine, il va péter la gueule de ces équipes-là. Il n'a pas. Vous voulez qu'il appelle qui faire? C'est pas sous. La liste de Deschamps est logique. Moi, je la trouve. Ouais, le seul truc qui me gêne, c'est Lucas Hernandez, mais en vérité, tu peux le retirer, mettre quelqu'un d'autre. Ouais, Bon, mais c'est quelqu'un va pareil. jouer. Ils vont pas jouer, C'est donc. anecdotique.
Ouais, honnêtement, pas grand chose à dire, puisque ben, l'équipe de France, là, il y a quelques surprises, mais il n'y a pas genre quelque chose à remanier à l'heure actuelle en équipe de Après, France. bon, peut-être que la question était avant le fait que Ketike finalement est pris. Ah ouais. Ah ouais, mais même après tant d'années, la question, on aurait pu poser ça à chaque liste. Ouais, Tu vois, c'est une question où ce que Deschamps a fait, c'est du Deschamps. clairement. Il fera pas, il changera jamais. Après, là, À chaque fois, on s'attend à ce qu'il vienne faire des trucs qu'il va pas changer. Qui de plus? Je sais pas, mais après lui, dans tous les cas, lui, Deschamps, il va rester sur ses acquis, tu vois, il va rester là, il va prendre que les joueurs qui déjà Ils ont déjà montré des choses. Ouais. Enfin, après, bon, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont plaidé pour la toute paroisse de Corentin. Parce que j'ai vu même un journaliste lui a posé la question, tout ça. Oui, Il sera avec nous la semaine prochaine sur le plateau. Arrête! Donc voilà, c'est une petite annonce. Voilà, donc vous allez lui demander. Donc tu sais c'est qui? Oui, je sais c'est qui. Mais je sais pas s'il est lyonnais par contre. Ok. Donc voilà, moi franchement, après c'est une question normale, c'est du football, on regarde la liste, il y a la liste, on pose la question, mais en soi, Deschamps, il n'y a jamais de surprise. Ah, pas de soucis. Pas de surprise, pas de surprise. Rien que ça parle, on est là.